faciliter les échanges de documents entre professionnels du bâtiment, le digital apporte de nombreuses ressources. On va s'intéresser à l'une d'entre elles. Il s'agit d'une armoire à plans conçue par la société e-Architect. Hervé Tisserand, son fondateur, est avec nous ce matin. Bonjour Hervé. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter le concept d'e-Architect et ce qui vous a poussé à le lancer ? Dans un projet de bâtiment, quand une mairie veut faire construire par exemple une nouvelle médiathèque ou qu'un promoteur veut faire construire un nouvel immeuble de logement, ça commence par un appel d'offres ou un concours dans le domaine public. Un architecte est choisi avec des ingénieurs qui s'appellent des bureaux d'études et tous ces gens-là travaillent jusqu'au permis de construire. Ils échangent des milliers de documents. Quand le permis de construire a été déposé, il y a un nouvel appel d'offres pour choisir les entreprises qui vont construire et ça fait encore de nouveaux acteurs avec des plans, énormément de documents et les gens avaient du mal à avoir toujours les plans à jour. Nous avons eu l'idée de mettre en place un serveur centralisé sur lequel il y a un simple login mot de passe. Tous les interlocuteurs, tous ces gens-là, les maîtrises d'ouvrage, les architectes, les entreprises du bâtiment peuvent partager les plans. Voilà. Quels sont les autres avantages de cette plateforme ? On rappelle, vous le disiez, que tous ces acteurs d'un même projet s'envoyaient par mail des documents parfois trop volumineux et c'est pour ça que c'était très compliqué souvent. Voilà, alors ça c'est quand on a lancé le produit. Ils utilisaient soit par mail, soit via des outils gratuits qui restent en ligne quelques semaines, une semaine ou voire voilà, tous ces documents. L'avantage évidemment c'est que là tout est centralisé et surtout tout est classé avec un classement unique pour tous. Depuis, on a développé plein de fonctions collaboratives, des systèmes de validation, des systèmes de commentaires, il y a tout un tas d'alertes par mail, on peut choisir, enfin tout un tas de choses, une plateforme collaborative. Est-ce que vous êtes les seuls à proposer ces services aujourd'hui ? Nous avons bien sûr d'autres concurrents, il y en a de plusieurs sortes. Il y a les généralistes du partage de fichiers qui ont des solutions pour tous les métiers et qui ont personnalisé leurs solutions pour s'adapter aux métiers du bâtiment. Et 2-3 petits comme nous qui aussi font ce genre de choses. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu moins de croissance que nous. Mais qu'est-ce qui vous différencie justement des autres ? Ce qui nous différencie des autres, c'est d'abord que notre solution est extrêmement simple à utiliser, pas besoin de formation. Super. Nous avons une très bonne hotline, dès qu'il y a un mini souci, quelqu'un répond au téléphone. Et notre coût est très faible. Moins de 1 pour 1000 du prix des travaux du bâtiment. Avec qui vous travaillez ou vous avez déjà travaillé ? Qui sont vos principaux clients ? Nos principaux clients sont plutôt, disons, la moitié des architectes, des petites agences ou moyennes, pas des gros, situés dans toute la France, un peu moins à Paris d'ailleurs qu'en province. Pas mal de bureaux d'études, donc les ingénieurs. Nous avons aussi maintenant quelques maîtrises d'ouvrage publics, des mairies ou bien des promoteurs privés qui veulent nous. Et de plus en plus des grosses entreprises générales comme Vinci, Eiffage, des gens comme ça, qui nous choisissent parce qu'ils préfèrent notre solution à l'usine à gaz qui est proposée par leur direction informatique. Alors justement, comment est-ce que vous établissez la tarification de ces services ? Alors c'est un abonnement, on est en mode web. Nous on propose pour un prix modique de 66 € par mois, un nombre illimité de projets et un nombre illimité d'utilisateurs invités. Pour des raisons de sécurité, on ne facture pas au login mot de passe. Parce que sinon tout le monde se donne les mots de passe et du coup voilà. Et comme on a considéré que ceux qui utilisaient plus le produit devaient payer un petit peu plus cher que les autres, on a une tarification dégressive en fonction de l'espace disque qu'on utilise. Alors les données, j'imagine qu'il y en a beaucoup, puisque l'utilisation de ce genre de plateforme engendre l'accumulation de toutes ces informations. Comment elles sont gérées et sécurisées ? Bon, elles sont tout simplement hébergées sur un gros serveur chez OVH. Et nous avons dans un autre data center d'OVH un deuxième gros serveur qui aspire au fil de l'eau toutes les données. Donc, ce qui fait que s'il y avait un grave problème chez OVH, on pourrait tout retrouver, toutes les données. Voilà. Et comment aujourd'hui vous faites connaître votre outil ? Est-ce que vous allez vers les clients ? Est-ce qu'ils viennent vers vous ? Comment ça se passe ? Quand on a commencé il y a 5 ans, on allait vers eux. On a fait de la prospection téléphonique pour essayer de trouver des clients.
On a aussi énormément soigné le référencement naturel chez Google et chez les autres, Bing, Quant, etc. Et ce qui fait qu'on est bien placé et on a assez souvent, c'est le rêve de tous les commerciaux, des appels entrants. Voilà, et le bouche à oreille qui a... Et le bouche à oreille parce qu'on a quand même maintenant une centaine de clients. Chaque client invite un certain nombre de ses partenaires, un certain nombre de gens, donc à peu près 15 000 personnes inscrites aujourd'hui sur notre plateforme, ce qui fait que encore hier j'ai eu un appel de quelqu'un qui m'a connu parce qu'il avait déjà travaillé sur un autre projet, qui voulait mettre en place la plateforme pour ses propres projets. Selon vous, aujourd'hui, quel est l'impact de la transformation digitale sur les métiers du bâtiment en particulier? Alors, il y a déjà... Je vais vous parler du BIM, le Building Information Modeling. C'est un nouveau concept qui est né il y a 4-5 ans, qui consiste à, plutôt que d'avoir pour un bâtiment des plans en 2 dimensions, le plan du sous-sol, le plan du rez-de-chaussée, jusqu'au plan du 5e étage, les plans des façades, etc. On a aujourd'hui un grand modèle 3D, un seul fichier avec un modèle 3D, un peu comme ceux qui connaissent Photoshop, on peut avoir un calque, on a des calques, le calque électricité. On se balade là-dedans comme dans un jeu vidéo, on peut enlever le toit, on peut faire tout ce genre de choses. Le gros avantage d'avoir ce modèle unique, c'est que ça évite, ça permet d'éliminer les erreurs de conception. Quand on est en phase de chantier et qu'on se rend compte qu'on a un plan où il y a un tuyau qui traverse une porte, on l'a vu avant. Ça, c'est vraiment très important pour la transformation numérique dans les métiers du bâtiment. Les gros, ils y arrivent facilement parce qu'ils ont les moyens de se payer ces logiciels-là. Alors que les petits, ils ont du mal parce que ça coûte extrêmement cher et qu'en plus, ça change complètement l'approche et qu'il faut se former à ces logiciels-là. Donc nous, notre plateforme est totalement indépendante de toutes ces technologies et on aide tout un tas de gens, des petits du bâtiment, parce qu'en plus c'est pas eux qui payent, c'est les clients qui payent, les invités ne payent pas. Donc notre plateforme est tout à fait compatible avec ces nouvelles technologies. Alors si on parle maintenant de votre équipe, comment est-ce que vous répartissez les rôles? Combien de personnes font partie de votre équipe? Aujourd'hui, nous sommes 2. Oui. Nous sommes 2. Mon partenaire, la société est basée à Marseille. Mon partenaire s'occupe de tous les développements informatiques et moi, je m'occupe de tout le reste. Waouh. Ah oui, en effet, d'accord. Et alors du coup, comment est-ce que vous avez eu des difficultés à financer l'entreprise au début? Comment ça s'est passé? On a lancé l'affaire parce que j'ai un ami architecte qui, il y a 5 ans, m'a dit « Je cherche une solution ». Il m'a décrit le besoin, j'ai un peu cherché sur internet, je suis dans l'informatique depuis très longtemps, j'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé. On a dessiné des spécifications sur un coin de table et puis j'ai appelé mon ami qui est mon partenaire Damien, on a chiffré ce développement et quand je suis revenu pour lui dire combien ça coûtait, il m'a dit mais c'est bien trop cher. Et je lui ai dit est-ce que tu serais d'accord si on en faisait un produit et que tu sois notre premier client. Il a dit banco, c'est comme ça que c'est parti. Et nous avons tout développé nous-mêmes sans aucun financement externe. Vous avez beaucoup de mérite. Quels sont aujourd'hui du coup vos futurs projets? C'est de devenir le leader évidemment, en rajoutant, en ayant plus de clients, en ajoutant toujours des nouvelles fonctionnalités. On est extrêmement attentif. Chaque fois qu'un client nous dit tiens, ça serait pas mal si votre plateforme pouvait avoir cette nouvelle fonctionnalité, on réfléchit. Si on pense que c'est une fonctionnalité qui peut intéresser tout le monde, on le développe et tout le monde l'a, sans supplément de coût. Super. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir présenté e-Architect. Le site internet c'est i-architect.com. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Hervé Tisserand. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de ce site internet qui est une armoire à plan collaborative. À tout de suite.